Bonjour! Il y a quelque temps, j'ai acheté 2 feuilles de boucher et une serpette sur le Bon Coin. Je vais en profiter pour restaurer ce marteau aussi. Ce sont de très vieilles feuilles de boucher faites à la main. Le manche est complètement pourri et vous ne le voyez pas bien là, mais le métal est plein de puits de rouille. Mais pas la serpette. Je vais les restaurer parce qu'elles sont très jolies. Je ne les utiliserai pas pour cuisiner. Je suis pas une as de la restauration, alors j'ai suivi une recette que j'ai trouvée sur le net à base de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc, mais ça a pas super bien marché. Après, j'ai un peu laissé faire mon inspiration pour trouver quelque chose qui marche, jusqu'à ce que j'arrive à un résultat satisfaisant. Je sais plus combien d'heures j'y ai passé, mais si je devais le refaire, je pense que ça me prendrait 10 fois moins de temps puisque j'irai directement au but et je passerai pas par des étapes intermédiaires qui ne marchent pas. Ou en tout cas, qui n'ont pas marché avec moi. La fameuse recette, c'est un mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude. Les scotch avec la traduction, c'est pour la version anglaise que je ne ferai pas parce que ça prend beaucoup trop de temps. Certaines recettes disent d'appliquer le mélange, d'autres de l'immerger, alors je commence par l'appliquer. Je vois que la rouille à la surface s'en va, mais est-ce que n'importe quel autre liquide ne ferait pas exactement la même chose? Je frotte pour voir si ça aide un peu, mais je suis pas super convaincue. Allez, on essaie l'immersion. Ouais, bah ça marche pas franchement, hein. En fait, c'est moi qui fais tout le boulot en frottant. Je les laisse encore tremper quelques heures, mais on ne voit pas de différence. Maintenant, je m'attaque au démontage de la poignée et je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça et je ne sais pas où je mets les pieds. C'est soudé et je peux pas enlever la virole si j'enlève pas ça. Je fais la même chose sur les 2 autres manches. Ils sont vraiment pourris. Les 3 sont faits exactement de la même façon, sauf que pour celui-là, j'arrive à enlever la virole. Souvent, quand je suis dans une impasse et que je ne sais pas quoi faire, je me laisse un peu de temps en faisant autre chose. Rénover le marteau, c'est beaucoup plus simple, alors allons-y. Il est surtout très dégueu et je vais en profiter pour lui donner un look un peu rétro. Brett McAfee, l'assistant de Jimmy DiResta, fait ça avec ses manches. J'aime beaucoup, c'est très joli. Ça, c'est fait. Mais maintenant, il va falloir se creuser la tête pour trouver des solutions. Et je suis prête à utiliser tout un tas d'outils. Ouais, bah si je m'y prends comme ça, j'en ai pour 3 ans et tout un tas de disques. J'ai une idée. Oh là là, trop forte. Ça se sera caché, mais c'est toujours bien de lui enlever la rouille. Après le dernier bain, une nouvelle rouille s'est formée et elle est super épaisse. Alors j'essaie de l'enlever au Dremel. Ça enlève pas mal de trucs, mais comme vous voyez, il y en a encore plein. Le problème, c'est que les puits de rouille ne seront jamais nettoyés. En soi, c'est pas si grave. Ça lui donne un look un peu ancien. C'est pas mal. Et un jour, je découvre les Vaporust. Merci Brett, tu m'en fais découvrir des choses. Là, toute la rouille a été attaquée, même dans les puits. Avec une brosse en nylon, je n'ai plus qu'à gratter tout ça pour enlever les traces noires. La bleue enlève les traces de l'orange, qui est plus abrasive.
Ensuite, j'ai reçu tout un tas de cadeaux de chez Wolfcraft. Des brosses à n'en plus finir. Il y en a plein que je connais pas, alors je vais les essayer. Les poils de cette brosse sont extrêmement fins. Ça fait un résultat très brillant. Je suis pas sûre que ça se soit flagrant à l'image, mais j'ai un peu passé là, et moi je vois que ça brille beaucoup plus. En revanche, ce que je cherche à faire, c'est enlever ces traits. Cette brosse, je sais pas en quoi elle est faite, mais en tout cas elle est censée être pour l'inox, comme on le voit là. En tout cas, ça fait super briller. Je vais essayer celle-là. Je suis curieuse de voir le résultat que ça donne. C'est fait pour décaper, ça. C'est une espèce de mousse. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne sur le métal. C'est super. Alors, je sais que cette brosse n'est pas faite pour ça. La surface que ça laisse, c'est un peu comme un miroir, quoi. C'est magnifique, j'aime beaucoup le résultat. Avant de me décider pour de bon, j'ai d'autres trucs à essayer. Ça, c'est pas du papier de verre qu'il y a dessus. C'est une sorte de tampongex, quoi. Je sais qu'entre le bleu et le marron, il y en a un qui est plus abrasif que l'autre. C'est pas bien écrit dessus, hein, donc je verrai au résultat, mais je vais les essayer. Et ceux-là, comme vous le voyez, c'est avec la meuleuse. Je commence par le marron. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à croire que c'est le plus abrasif, mais peut-être pas, hein. C'est juste que côté brosse en nylon, la orange, elle est plus abrasive que la bleue. Franchement, c'est à peu près ce que je cherche. On voit des petits traits. Je débranche avant de changer. Hop. C'est un miroir là. Hein. C'est top. Ouais, ça me va là. Hein. Il faut bel et bien commencer par celui-là. Les traits s'enlèvent vraiment rapidement. Et ensuite, on utilise ça pour enlever les traits de celui-là. Franchement, je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. Même si je sais pas comment on joue avec, et ben, je suis très heureuse de le découvrir. C'est incroyable ce que j'obtiens comme résultat. C'est super brillant. J'ai pas encore fini, hein. Après, je vais polir, donc ça va. Je suis sûre que la surface va être brillante de façon incroyable. Et puis, les puits de rouille vont toujours être visibles, mais ça lui donne une texture que j'aime beaucoup. Et quand je repense au temps que j'y ai passé précédemment, mais ça n'a rien à voir. Là, j'y ai passé quelques minutes. Et c'est juste parce que j'utilise les outils qu'il faut. Si vous avez la même chose à faire, en fait, et que vous voulez le faire rapidement, c'est 1. Plonger le métal dans l'évaporust. Ça va manger toute la rouille, même dans les puits de rouille. Ça va faire tout le travail. Vous n'aurez qu'à brosser un peu derrière. Et je pense même que vous pouvez attaquer directement avec celui-là. Ouais, c'est clair. Et ensuite, enlever les traces de ça avec ça. Et puis pour finir, si vous polissez à la roue de polissage comme celle-là, avec de la pâte verte, c'est ce que je vais faire. Et à mon avis, là ça va être top. Mais pour l'instant, je vais leur faire des manches en cities. Ça va être joli. L'aubier est rongé par les vers, c'est pour ça qu'il y a autant de poussière. En réduisant le diamètre, tout ce qui était pourri a disparu. Avant d'aller plus loin, je préfère rallonger le métal parce qu'il va rester traversant. Pour pouvoir remettre en place l'extrémité du manche sans le raccourcir, il faut nécessairement que je rajoute un petit morceau. Pour la serpette, ce sera ce clou. Ça a été très simple à souder, hein. Comme depuis que j'ai mon nouveau poste, sauf avec la petite serpette, parce que là c'est vraiment très fin avec le clou. Je vais pas insister, je vais le coller avec de la résine époxy. Et ça devrait aller, hein. Reprenons le tournage. Je commence par la serpette et sa toute petite virole. Je mesure le diamètre intérieur. Ça a l'air super facile quand les autres le font. Moi, j'y arrive pas là, hein.
Finalement, je ne mettrai pas de résine époxy. C'était pas ce qui était fait à la base. Je recommence encore un certain nombre de fois jusqu'à ce que ça rentre complètement. Rock'n'roll, même pas besoin d'époxy parce que là je peux plus l'enlever. Hein. Hey! Avant le polissage, je protège bien le manche pour éviter de le salir. Je fais bien attention à mettre mes doigts à l'opposé du tranchant et à bien positionner la lame pour qu'elle ne soit pas emportée par la roue. C'est pas mal du tout. Bon, si on s'arrêtait là pour cette fois-ci, c'est loin d'être terminé avec les deux autres feuilles. Pour la finition, je mets de la gomme laque. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!